Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas, parce qu'à chaque fois j'oublie de le rappeler, mais n'oubliez pas de vous abonner au Raging Fire Club, le podcast sur le cinéma héroïque d'action asiatique et principalement de Hong Kong. Donc n'hésitez pas, on vous parle de films, d'un certain type de film, voilà, bien burné et bien barbare. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un podcast super cool. On se lance avec Paul Gossem et Jonathan Asia. Donc voilà, n'hésitez pas. Je le dis en début de vidéo, comme ça j'aurai pas à vous le répéter. Je vous mettrai le lien en description. En tout cas, aujourd'hui, je fais un petit peu suite parce que vous savez que les vidéos que je fais souvent sur le cinéma asiatique ou occidental en fait se découpent souvent en deux parties. Je fais souvent une vidéo puis ça me donne envie de faire un petit peu ça me fait penser à autre chose et du coup je fais une espèce de deuxième vidéo complémentaire. On reste un petit peu où je reste un peu dans le même registre, on va dire. Souvent ça se passe un peu comme ça. J'avais fait par exemple Hulk Hogan et puis André le Géant, et puis j'avais fait je sais plus, j'avais fait Braveheart et puis La Passion du Christ. Enfin voilà, il y avait des trucs un peu comme ça. Et du coup aujourd'hui, un petit peu pour continuer dans cette vague de Vigilante Movie, polar, hardcore, d'action des années 70-80, mais surtout 70, hein. Même si là, en l'occurrence, l'acteur dont je vais vous parler aujourd'hui, moi, c'est plutôt des films des années 80 avec lesquels j'ai grandi. Donc, il s'agit du grand, du merveilleux, du magnifique Fred Williamson. Alors, Fred Williamson, l'incarnation absolue du héros badass et viril à l'écran. Je veux dire, je vous ai beaucoup parlé. J'ai fait vraiment beaucoup de vidéos sur ce type de héros, sur ce type d'acteur, sur ce type de film et de personnage, et je pense que pour moi, Fred Williamson, c'est vraiment l'incarnation ultime. C'est-à-dire que le mec, il fait 2 mètres, il a une moustache, il a un cigare, il bouge pas, il a une veste en cuir, il a une montagne de muscles, et il fait régner la justice. Et je veux dire, c'est très basique. Alors, le problème avec Fred Williamson, c'est que moi je me souviens plus en fait je suis beaucoup plus marqué par son incarnation à lui et par lui que par ses films. Je trouve pas qu'il ait fait une carrière formidable et je trouve pas qu'il ait fait de très grands films. Par contre, je me souviens à chaque fois de lui, de son incarnation. Je veux dire, dans n'importe quel film, et il en a fait des merdes, hein. Il en a fait beaucoup. Je pense à Whitefire, je pense à tous les nanars qu'il a fait un petit peu en Italie, etc. qui sont, et dès qu'il apparaît à l'écran, vraiment, il s'empare littéralement de l'écran. Je vous ai parlé de tout le bien que je pensais de ce type moi j'adore ce type d'acteurs, hein. C'est vraiment des acteurs comme ça qui sont, qui attrapent complètement qui attrapent l'image, qui attrapent l'écran, qui vraiment ont une incarnation héroïque directe à la seconde où tu les vois. J'adore ce type d'acteurs. En plus de ça, Fred Williamson est plutôt bon acteur, hein. C'est quelqu'un qui a commencé. Alors, il était footballeur. C'était un champion de football américain. Il a un peu comme son acolyte Jim Brown aussi. Merveilleux acteur de la Blaxploitation. Donc, du coup, ils ont commencé tous les deux dans la Blaxploitation. Il y avait Richard Roundtree, il y avait Jim Kelly, il y avait Pam Grier. Voilà, tous ces acteurs-là, ils ont tous commencé ensemble. C'est vraiment, voilà, Fred Williamson, c'est au départ l'incarnation du héros viril, d'un certain type de film de la Blaxploitation, que ce soit des films d'action, des films de gangsters, des polars, etc. Donc moi, c'est pas la période que j'ai le plus connue. Il avait pas d'ailleurs sa mythique moustache, je crois, pendant cette période-là, mais j'ai vu quelques films et ils sont très cool, hein. Je vous conseille par exemple Les Démolisseurs, où justement il fait équipe avec Jim Kelly et avec Jim Brown. C'est vraiment Jim Brown le héros du film, mais il est aidé par Fred Williamson et par Jim Kelly. Donc Fred Williamson c'est le pétard et Jim Kelly c'est vraiment le kung-fu. Donc c'est absolument, c'est pas des très grands films tous ces films là, mais c'est des films très cool si vous voulez mater des héros burnés des années 70, hein. Et moi je l'ai vraiment, enfin c'est marrant parce que Fred Williamson, je l'ai découvert étant très jeune dans un film qui n'a rien à voir avec le type de film dont je vous parle. C'est un film qui s'appelle Une nuit en enfer, donc avec Tarantino, écrit par Tarantino et réalisé par Rodriguez, où il apparaît vraiment, il fait une toute petite scène d'apparition dans le film et où je le trouve génial. Et moi je l'avais découvert très j'étais adolescent, je l'avais découvert là-dedans. Et très vite derrière, je l'avais découvert donc il m'avait vraiment marqué et je l'avais
tout de suite découvert dans un autre film où il a pas vraiment le premier rôle, mais où il a un rôle important. Donc c'est pour moi vraiment son tout meilleur film, qui est Vigilante de William Lustig, qui est pour moi un chef-d'œuvre. Vous savez toute l'admiration que j'ai pour le Vigilante Movie. Dont je vous en ai parlé un petit peu avec Charles Bronson, qui a été vraiment le maître étalon avec Michael Winners de ça, donc le Justice dans la ville. Il y a eu ensuite Martin Scorsese qui a fait son Justicier dans la ville entre guillemets, mais avec Taxi Driver, qui est aussi un film que j'adore, mais là où le héros sombre vraiment dans la noirceur la plus totale. Et on a aussi Exterminator aussi, The Exterminator, qui est là plutôt le pendant un petit peu plus marrant et plus drôle et plus too much de Taxi Driver, qui a à peu près la même histoire, mais que je crois qui a été fait par la Canon. Il y a aussi le 2 avec Mario Van Peebles qui est génial. Enfin voilà, je dirais que ma triplette infernale, c'est vraiment Justicier dans la ville, Taxi Driver et Exterminator. Et pour moi, Vigilante fait un petit peu la synthèse de tout ça. C'est que je le trouve à la fois très 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 puissant par moments comme Taxi Driver, très radical comme un Justicier dans la ville, et très rigolo comme le Exterminator. Donc je trouve que vraiment il fait la synthèse. Pour moi, Vigilante, c'est un petit peu le film. D'ailleurs, il s'appelle Vigilante, hein. C'est peut-être pas pour rien. C'est le film c'est le Vigilante movie parfait pour moi. C'est vraiment il y a Mark Forster aussi, Mark Forster, acteur génial que j'adore aussi, que vous avez tous vu que la masse des gens ont découvert dans Jackie Brown, qui rendait d'ailleurs aussi hommage à ce type de film et à la blaxploitation. Et donc Fred Williamson, c'est vraiment le chef des vigilantes qui va forcer le héros à les rejoindre et à partir dans la ville pour faire le ménage et nettoyer les gangsters et les espèces de merde qui rôdent partout. Et c'était un contexte bien particulier, d'une époque bien particulière, etc. Et donc voilà, moi c'est vraiment mon rôle préféré de Fred Williamson, c'est celui-là, c'est dans Vigilante. Encore une fois, il a pas tout à fait le premier rôle, mais il a un rôle très important dans le film. Et après, je l'ai découvert dans tout un tas de trucs. Alors plus sa carrière, des années 80, on va dire, italienne. Donc toute une vibe. Il va partir en Italie dans les années 70, même presque plutôt 80, même je dis peut-être des conneries, c'est peut-être plus les années 80. Voilà, effectivement, il va tourner dans les guerriers du Bronx, les guerriers de l'apocalypse, des espèces de films comme ça, des espèces de sous Mad Max italiens et des sous New York 97 italiens, où il aura des costumes complètement ridicules, mais où à chaque fois qu'il apparaît, il est trop cool. Voilà, c'est vraiment le symbole du cool et de l'incarnation absolue, voilà, du héros badass, viril et vraiment plein de burn. C'est-à-dire qu'en fait, il est au Fred Williamson, quand vous le voyez à l'écran, automatiquement vous faites une cure de testo, mais instantanément. C'est-à-dire que vous mettez le film en route, vous voyez apparaître Fred Williamson, et en fait il vous lance comme ça des énergies comme ça de testo, un peu comme si vous alliez sous un arbre pendant plusieurs heures et au soleil dans la nature, et puis vous preniez un petit peu l'énergie comme ça de la nature ça vous rend en meilleure santé. Bah c'est pareil en fait, quand vous regardez un film de Fred Williamson, vous êtes en meilleure santé, hein, vous êtes plus fort, vous avez envie de tout niquer, quoi, et vous avez envie de faire du sport, et vous avez envie de faire plein d'autres choses, et du coup vraiment moi c'est ça, c'est une espèce d'inspiration comme ça de couilles en barre comme ça, qui est très très inspirante. Moi j'ai toujours eu cette espèce d'inspiration des héros, hein, que ça soit dans la fiction littéraire, bande dessinée, dessin animé, série, film, etc. Et j'ai toujours recherché ce type d'incarnation pour pouvoir me dépasser, pour appeler un petit peu au dépassement, pour m'appeler au courage, pour m'appeler à la vaillance, à la bravoure, à tout ça. Donc j'ai toujours eu besoin de ce type de modèle-là. Et donc voilà, si vous vous sentez faible, fébrile, malade, et recroquevillé sur vous-même, voilà, il y a tout un tas de films qui devraient vous regonfler comme ça, vous redonner une bonne cure de confiance en vous et une bonne cure de testo, et qui vous apprennent un petit peu à affronter la vie. Voilà, il y a Conan le Barbare, il y a Rocky, il y a tout un tas d'autres films dont je vous parle sur ma chaîne, et il y a aussi les films
de Fred Williamson, parce qu'il en a fait quand même une ribambelle, et une ribambelle de films très couillus, très burnés, qui vont vous envoyer comme ça des cures de testo et de virilité et de courage, qui sera non négligeable dans votre quête d'héroïsme. Donc, en tout cas, je vous laisse rechercher un petit peu les films de Fred Williamson comme vous le pourrez. Je crois qu'il n'y a pas énormément de choix de ressorties de Blu-ray, mais ça doit se trouver assez facilement. En tout cas, de toute façon, dès que vous voyez son nom dans le film, même si le film est pourri, de toute façon, vous aurez votre dose. Donc n'hésitez pas. Flingue, moustache, imperméable en cuir noir et sens de la justice. À coup de gros flingues. Voilà. Donc je vous laisse sur cette conclusion tout en finesse et je vous souhaite un très bel été et regardez des films de bourrin parce que quand même ça remonte le moral et ça fait plaisir. Allez, prenez soin de vous, à bientôt. Fais un effort. Ma patience a des limites, mais il ne faut pas exagérer.